« 26 juillet 2016, Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce jour-là, le père Jacques Hamel était assassiné au cours de la messe. 1 an et demi après ces faits tragiques, nous recevons aujourd'hui à Padrébog le père Paul Vigouroux. Bonjour. Père Paul, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Rouen. Oui. Vous êtes postulateur, c'est-à-dire en charge du procès en béatification du père Jacques Hamel. Quel est votre état d'esprit 1 an et demi après? De fait, il y a eu 1 an et demi de passé, un premier anniversaire qui a été célébré. Je me sens assez serein dans la mission qui m'est confiée, de poursuivre pas à pas le processus de béatification, d'écouter les différentes personnes et de mener à bien le travail qui m'a été confié. Je voudrais avec vous aujourd'hui synthétiser, peut-être résumer en 3 messages forts, un peu ce que peut nous dire à chacun d'entre nous le père Hamel. Il y a quelque chose qui parlera à tous les scouts, notamment, qui nous regardent. Être prêt, c'est leur devise. Le père Hamel est mort martyr. Il était prêt à être martyr? Alors, être martyr, c'est mourir en haine de la foi chrétienne. Être martyr, c'est aussi donner sa vie, jusqu'au don du sang. Le père Hamel, je pense que vivait intensément sa vie, une vie spirituelle très forte, profondément intime, intérieure, pas attaché au bien de ce monde. Et quand on est là pour servir, pour aimer, pour donner, pour se donner, je pense qu'on peut être prêt à partir quand l'heure est venue. Il donne sa vie au cours de la messe. C'est pas neutre pour un prêtre. Alors la messe, c'est vrai que pour un prêtre, c'est un moment d'amour intense, c'est s'unir au Christ qui a donné sa vie, qui l'a fait sacramentellement au jeudi saint, qui l'a fait sur l'autel de la croix le vendredi saint. C'est un acte d'amour très fort et c'est une communion très, très forte au Christ souffre un prêtre. Il y a une autre question que je me pose, que nous nous posons, c'est la révélation que le père Monseigneur Lebrun a fait au cours de la messe d'enterrement. Au moment où on l'égorge, le père Hamel dit « arrière Satan ». Enfin, il aurait pu se débattre, il aurait pu crier, il aurait pu hurler, c'est ce que le commun des mortels aurait pu faire. Et lui, il dit « arrière Satan ». Exactement. Et le père Hamel voyait le mal et il nommait le mal. Nous, dans nos propres vies, souvent, on s'accommode du mal. Voilà. Le père Hamel accueillait toutes les personnes, il accueillait au presbytère qui frappait pour être accompagné pour un repas, pour se laver, voilà. Mais en revanche, il rejette le mal, ce qui prend possession parfois d'un cœur humain pour que cette personne-là agisse mal. Donc il accueille les personnes, il est miséricordieux pour les personnes, mais il nomme, il rejette profondément ce qui possède, ce qui peut inviter ou inciter au mal absolu. Ça veut dire que celui qui tient le couteau, c'est Satan lui-même? C'est difficile de répondre, mais en tout cas, Satan peut posséder quelqu'un, peut rentrer dans un cœur au point de le transformer, de le pousser au mal. Satan est à l'œuvre dans ce monde, Père Paul? Satan est à l'œuvre dans le monde, oui. Satan est à l'œuvre. Souvent, on ne le voit pas, souvent, il s'insinue, mais le mal est là. Le mal, souvent, on y consent. Le père Hamel, il avait cette capacité à dire arrière, dehors, va-t'en, Satan. Un an et demi après, comment vivre aujourd'hui, après ces événements? Comment peut-on pardonner cet acte horrible, cet acte atroce? Alors, un pardon est un acte éminemment difficile à donner, parce que les sentiments humains sont là, parce qu'il y a parfois de la colère, parfois il y a des choses qui nous habitent. Mais on peut croire que 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, peu à peu, on puisse s'apaiser et qu'on puisse vraiment accueillir, donner un pardon. Le pardon est un acte humain, mais il y a parfois un acte surhumain, c'est-à-dire un acte presque divin en nous. On peut dire que le père Jacques Hamel est mort en martyr. Il reviendra à l'Église de mener son procès, et vous êtes au cœur de cela. Quel fruit ce martyr aujourd'hui peut porter? Le père Hamel est un prêtre qui vivait simplement, un prêtre parmi les hommes, qui au quotidien, simplement, qui vivait la charité. Et je pense que ça peut parler à des personnes, aux jeunes actuellement. Aimez le Christ, donnez votre vie, soyez généreux et vous serez comblés. Vous ne serez pas comblés par les biens de ce monde, qui donnent un peu de plaisir, qui font voilà, mais vous serez comblés profondément au fond du cœur si vous donnez votre vie, si vous êtes généreux, si vous vous offrez pour que les autres aient la vie. Un dernier mot peut-être sur le procès lui-même, en termes de temps, les mois, les années qui viennent. En termes de procédure, oui. Les auditions ont repris, on continue à peu près 2 journées par mois à auditionner la famille, les amis, les témoins. Quand est-ce qu'on pourra dire bienheureux Jacques Hamel ou Saint Jacques Hamel? La date de fin de processus diocésaine
Ce sera courant 2019. Il y aura aussi une célébration de clôture à Rouen. Et puis ensuite, tout sera amené à Rome. Et là, la Congrégation pour la cause des saints, je ne maîtrise pas le temps qui est nécessaire à l'étude du dossier. Ça devrait être un délai relativement raisonnable. Merci beaucoup, Père Paul. En prie.